Ce mois de septembre sera décisif. Oui, ce mois de septembre sera la croisée des chemins entre la stagnation depuis plus de 6 mois et soit un marché haussier d'ampleur comme on en a rarement vu, objectif les 120 000 dollars, soit un marché baissier d'ampleur, sûrement direction les 25-23 000 dollars. Et dans ce cas-là, ça peut être catastrophique pour notre portefeuille. Pourquoi ce mois de septembre sera décisif? Puisqu'il y a énormément d'actualités macroéconomiques qui vont arriver durant ce mois de septembre, dont la baisse des taux au niveau de la Réserve fédérale américaine. Et il faut aussi savoir que normalement, quand il y a une annonce de baisse de taux réalisée par Jérôme Powell, le directeur de la Réserve fédérale américaine, ce qu'il a déjà fait, normalement, ça fait augmenter énormément les actifs à risque, dont le Bitcoin et les crypto-monnaies. Mais pourquoi, depuis l'annonce, le Bitcoin a perdu plus de 10% de sa valeur? Pourquoi? Eh bien, il y a une raison bien précise qui va continuer malheureusement de tirer son prix vers le bas malgré cette annonce positive et je vais vous en parler dans cette vidéo. Je vais vous parler un petit peu de macroéconomie, du planning des actus macroéconomiques très importantes qu'on va avoir durant tout le mois de septembre. C'est pour ça que ça peut être bien, très positif comme très négatif. Et donc ce mois de septembre sera décisif. Et à la fin, je ferai une analyse graphique en fonction de ce que j'ai évoqué avant, en fonction de la data et non des médias, en fonction des données objectives et mon interprétation. Eh bien, je vous ferai une analyse graphique pour savoir, eh bien, selon ces données objectives, si on est reparti dans un marché haussier d'ampleur ou pas. Eh bien, je vais vous faire cette présentation dans un instant. Mais avant ça, si vous souhaitez être au courant des actualités les plus fraîches du Bitcoin et des crypto-monnaies sans besoin de chercher tout sur Twitter ou dans des vidéos, etc., en l'espace de quelques secondes ou quelques minutes, vous pouvez voir toutes les actualités du jour dès qu'elles sortent. Donc vraiment, quand elles sont les plus fraîches, quand elles sont sorties, eh bien, elles sont partagées dans ce canal Telegram totalement gratuit. Vous pouvez accéder à ce canal Telegram juste en dessous de cette vidéo. Et puis, je vous partage aussi parfois des informations importantes qu'il est important de connaître très rapidement afin bien, de maximiser vos performances. Donc, cliquez sur ce lien qui se trouve sous cette vidéo pour rejoindre ce canal Telegram totalement gratuit. Allez, c'est parti. Alors, comme je vous le disais à l'instant, il y a énormément d'annonces très importantes durant tout ce mois de septembre. Donc, ça va du début septembre, de mi-septembre, même jusqu'à fin septembre. Toutes les actualités, vous voyez, ont 3 étoiles, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, j'ai trié à l'écran uniquement des actualités macroéconomiques et des données macroéconomiques qui vont tomber durant ce mois de septembre. Et regardez, tout est important. Et donc c'est pour ça que, entre autres, ça peut être la croisée des chemins entre le marché haussier et le marché baissier. Comme par exemple, on va avoir des informations sur le taux de chômage aux États-Unis, on va avoir des informations sur l'inflation aux États-Unis, est-ce qu'elle aussi, elle a monté ou elle a baissé? On va avoir normalement la fameuse baisse des taux le 18 septembre 2024. Donc du coup, ça potentiellement pourrait faire augmenter le Bitcoin et les crypto-monnaies. On va voir ça dans un instant, si c'est possible ou pas, et pourquoi ça n'a pas augmenté depuis l'annonce. On va avoir aussi des données sur les services manufacturiers et d'autres secteurs, voir s'ils sont solides en ce moment ou s'ils sont en train de se fragiliser. Donc plein d'infos macroéconomiques qui vont driver les marchés, les actifs à risque, dont le Bitcoin et les cryptos. Alors abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que je ferai une analyse toutes les semaines ou toutes les 2 semaines du genre pour savoir, bien, pour interpréter toutes ces données et savoir avant tout le monde si on est reparti dans un marché baissier ou si on continue la hausse. Alors, pourquoi, depuis l'annonce de Jérôme Powell, le directeur de la Réserve fédérale américaine, pourquoi les actifs à risque, dont le Bitcoin et les cryptos, mais même le S&P 500, les actions, etc., n'ont pas monté? Normalement, quand il y a une telle annonce, les investisseurs institutionnels, même retail, donc anticipent cette baisse des taux qui va arriver du coup logiquement le 18 septembre et donc normalement les actifs montent déjà à partir de l'annonce. Mais pourquoi cette fois-ci? Eh bien les actifs
à risque ne sont pas montés, voire même le Bitcoin a chuté, ce qui normalement n'est pas normal. Eh bien, l'une des raisons est en bonne probabilité via ce que vous voyez à l'écran. En fait, pour comprendre cette baisse ou cette non-augmentation, il faut comprendre comment tout ça fonctionne. En fait, si les bons du Trésor américain baissent, et aujourd'hui on va dire qu'ils sont à 5% et ils vont chuter à 4 ou 3 ou 2% pour accentuer la chose, eh bien forcément les personnes et les investisseurs qui avaient acheté ces obligations d'État y verront de moins en moins d'intérêt de posséder ce genre d'actifs. Donc du coup, ils vont retirer leur argent dans ces bons du Trésor afin de les investir normalement dans les actifs à risque. De plus, la baisse des taux fait que eh bien, l'argent est plus facile à obtenir, il y a plus de liquidité, et donc ça peut être bénéfique dans l'augmentation du cours des actifs à risque. Sauf que cet analyste a remarqué que les investisseurs avaient une activité assez particulière et ils retiraient bien leurs fonds des bons du Trésor américain, mais pour les réinvestir non pas forcément dans les actifs à risque, mais dans les reverse repo, qui eux aujourd'hui sont à 5,3% par an. Du coup, ils ont en fait vendu leurs bons du Trésor pour acheter et pour investir dans les reverse repo. Donc comme ça, ils peuvent avoir quand même un super bon intérêt, même si les taux d'intérêt des bons du Trésor américain baissent. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, justement, ces réserves repo ont augmenté de 120 milliards de dollars en l'espace de quelques jours depuis cette annonce. Donc en fait, ça vient vampiriser toute la liquidité qui aurait dû aller dans les marchés financiers, Bitcoin, crypto-monnaie, actifs à risque, pour à la place être investi dans ce reverse repo. Du coup, pas d'augmentation du cours du Bitcoin et des crypto-monnaies. Par contre, quand il y aura une réelle baisse des taux le 18 septembre 2024, voire même une autre en octobre, voire même une autre en novembre, etc., eh bien là, les taux seront tellement bas que ça va ajouter tellement de liquidité que ça va faire monter les marchés à ce moment-là. Mais du coup, ça va prendre encore quelques semaines. Déjà, à partir du 18 septembre ou même fin septembre ou début octobre, ça va commencer à augmenter normalement. Mais après, octobre, novembre, décembre, encore plus logiquement. Parce que les gens qui sont dans le reverse repo à 3, à 5,3%, ils vont se dire, bon, bah en fait, c'est trop petit, mon 5,3%. Je préfère investir dans le S&P 500, dans les actions, dans le Bitcoin ou dans les crypto-monnaies, parce que ça rapportera plus. Donc vous voyez, ça va prendre un peu de temps à se mettre en place. Et donc, du coup, j'espère que fin septembre ou octobre, on va pouvoir vraiment repartir à la hausse sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. En tout cas, c'est cette info macroéconomique qui nous le dit, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Il faut que la plupart des données macroéconomiques qui vont arriver durant tout le long de ce mois de septembre soient aussi positifs. On en reparlera si vous êtes abonné dans mes vidéos prochainement. Par contre, ce qui est très positif, c'est que eh bien, l'inflation est en train de baisser drastiquement, donc ça c'est cool. Donc c'est pour ça que c'est quasiment sûr, enfin même c'est sûr et certain, que les taux d'intérêt des taux directeurs seront baissés en septembre. Donc la question c'est est-ce que ça sera baissé d'un demi-point ou de 0,25 points. Et ensuite, vous voyez, la prochaine réunion c'est en novembre, et puis ensuite en décembre, etc. Donc là, ça sera de mieux en mieux pour les actifs à risque. Et après, la récession nous pendra au nez, sûrement en 2025, mais on en reparlera. Ensuite, quand on regarde eh bien, le cours du dollar, on peut voir que nous étions dans un magnifique triangle. Et là, il est en train de le casser tranquillement, ce triangle. Donc ça, c'est bien, puisque vous voyez ici, quand le dollar a chuté en 2018 et en 2022, on a eu un magnifique marché haussier sur les crypto-monnaies. Donc là, s'il nous fait pareil en 2024-25, eh bien on aura un magnifique marché haussier sur les crypto-monnaies. Par contre, quand on regarde à court terme, hop, vous voyez, donc là, on voyait, je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, que nous avions un super support ici et qu'il allait sûrement rebondir sur cette zone.
je vous avais fait même ça, tac, il allait rebondir, donc le Bitcoin allait cracher. Et ensuite, bon, s'il fait ça, on va être très très content. Donc ça, c'est positif, surtout que eh bien, la liquidité, donc au niveau de la masse monétaire, de l'euro, du dollar, etc., de la plupart des devises les plus grandes au monde, eh bien, ça augmente et généralement, quand la liquidité augmente, les cours des actifs à risque augmentent. Vous voyez, ici en 2022, ça a baissé. En 2022, on a eu un bear market d'ampleur. De plus, la liquidité au niveau des stablecoins du marché des crypto-monnaies est sur leur plus haut historique, ce qui fait généralement monter le prix du Bitcoin et des crypto-monnaies. Pour l'instant, on n'a pas du tout vécu l'alcoin season d'ampleur qu'on doit vivre normalement dans un marché haussier. On l'a vécu, vous voyez, en 2017-18, ici, en 2020-21. Mais pour l'instant, vous regardez en 2024, on n'a rien fait du tout. Donc, normalement, une meilleure est à venir. Mais bon, le mot-clé crypto et Bitcoin n'est pas du tout recherché. Donc, il manque d'engouement. Donc, j'espère que fin septembre, début octobre ou en octobre, ça remontera. Par contre, ce qui est bien, c'est que le mot-clé récession, lui, n'est pas trop recherché. Normalement, on ne peut pas vivre une récession en 2024. Par contre, ce qui est négatif, c'est que vous voyez, la baisse des ETF Bitcoin Spot est en train d'augmenter. Vous voyez, il y a plus de baisse qu'ici, que ici, que ici. Donc, il y a de plus en plus de ventes et il y a de moins en moins d'achats. Donc, forcément, ça aussi, ça tire son prix vers le bas. Peut-être via les raisons que j'ai évoquées à l'instant. Il faut plus de certitude. Il faut que ce mois de septembre passe et ensuite on aura plus de données sur le sujet. On voit que la baisse des ventes de l'ETF ETH Spot s'est soufflée, mais on a eu un pic énorme de ventes hier. Donc là aussi, il faut que les bonnes actus reviennent. On voit par contre que BlackRock, lui, cumule du Bitcoin. Il ne vend pas. Il cumule, il accumule, il accumule. C'est Grayscale qui vend énormément de ses Bitcoins. Mais on voit que dans la globalité, vous voyez le trait du haut, eh bien, c'est plutôt stable dans l'achat d'ETF Bitcoin Spot, voire un tout petit peu baissier, mais très très peu. Donc ça, c'est bien. Et par contre, les ETF Ethereum, eux, c'est en train de baisser pour l'instant. Ensuite, on regarde le Fear and Greed Index. Bah, énormément de personnes ont peur, hein, vous voyez, donc ça, c'est très positif. On est à des niveaux très très bas. Généralement, il y a une hausse qui suit. Donc ça, c'est positif. Vous voyez, on est à des niveaux très très bas, rarement vécus, hein, sauf en bas de bear market. Donc ça, c'est positif normalement. Par contre, il manque d'engouement, hein. Regardez le nombre de téléchargements de l'application Coinbase. Pour l'instant, c'est très très bas, c'est en train de remonter, mais bon, c'est très très bas. Il faut que l'engouement revienne, mais l'engouement reviendra bah, quand le Bitcoin remontera, potentiellement quand il dépassera son ancien plus historique. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a beaucoup de personnes qui longuent, malheureusement. Il y a trop de personnes qui longuent par rapport au short et généralement le cours fait l'inverse de ce que les gens font. On voit que les baleines à court terme sont en train de vendre. Regardez, les baleines qui ont entre 10 millions et l'infini sont en train de vendre, alors que les petits sont en train d'acheter. Et ça, généralement, c'est pas positif. Regardez ici, quand ils avaient commencé à vendre, ici, vous voyez, ils avaient vendu ici, eh bien, ça a créé une baisse énorme derrière. Et ensuite, ils ont racheté énormément. Mais vous voyez, quand ils sont en train de vendre, généralement, ça veut dire que ça va continuer de baisser un peu. Et ensuite, ils vont racheter, j'espère, comme ça, énormément derrière. Mais là, c'est pas très bon signe à court terme. Ça annonce quand même une petite chute à court terme. Là, c'est pareil, quand on regarde la liquidation de MAP, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup d'argent à aller chercher aux 54 000 dollars. Vous voyez, il y a 4 milliards de dollars à aller chercher, 3 milliards de dollars à aller chercher aux 54 000 dollars. Donc, c'est fort probable qu'on y aille, surtout qu'on n'est pas très loin. Et ensuite, bah, il y a un petit milliard à aller chercher aux 49 000 dollars. C'est moins probable qu'on y aille, mais bon, c'est possible, mais moins probable. Ensuite, bah, on voit niveau order book, eh bien, qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont posé des ordres d'achat, surtout ici, hein, vous voyez, aux 49 000 dollars, il y a un super support, ici même aux 54 000 dollars. Au final, c'est ce que je viens de vous évoquer, et on voit bien qu'il y a des supports, comme je l'ai annoncé ici. Il y a même un support ici aux 52 000 dollars, donc il y a quand même pas mal de personnes qui veulent acheter, qui vont soutenir le prix. Par contre, c'est pareil au-dessus de nos têtes, il y a énormément de ventes, dont beaucoup de ventes ici, des take profits ici au niveau des 65 000 dollars, ce qui, à ce moment-là, vous voyez, a fait chuter le marché quand il y avait beaucoup plus de personnes
qui voulaient vendre qu'acheter, bah, vous voyez ici il y en avait énormément, et ben ça a tiré le prix vers le bas. Là on a un petit peu plus de personnes qui ont placé des longues que des ventes, enfin des TP, et du coup ça peut tirer un peu le prix vers le haut, mais on est quasiment à l'équilibre, donc ça joue pas vraiment. Il y a énormément de personnes qui shortent le marché, mais peu le Bitcoin pour l'instant. Donc c'est quand même positif, il faut plus de short. Donc c'est pour ça que les 54 000 dollars sont assez probables. On peut voir que au niveau du MACD, eh bien, le cours est en... la chute est en train de s'essouffler. Malgré ce qu'on voit ici, vous voyez, la chute continue. Mais en vrai, le MACD, la chute est en train de s'essouffler énormément. Donc ça, c'est très très positif. Malgré qu'on fait des grosses chutes en ce moment, vous voyez, le MACD fait des toutes petites chutes. Donc ça, c'est positif. Par contre, il faut que cette ligne, vous voyez, il ne faut pas que cette ligne chute. Il faut que cette ligne remonte comme ça. Comme on l'a vécu ici, vous voyez, quand on a eu un retournement de marché haussier, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, vous voyez, la chute était en train de s'essouffler. On est passé même dans le vert, mais vous voyez, cette ligne était en train de remonter. Donc là, c'est pareil, il faut que cette ligne remonte. Donc là, c'est bien, on est en divergence haussière, mais vous voyez, on n'est pas tout à fait... on peut chuter un petit peu plus bas. C'est ce que je veux dire à court terme. Donc, je vais analyser, hop, vous voyez. Donc, je vous avais dessiné ce support et cette résistance. Vous voyez, donc c'est un magnifique drapeau, hein. Normalement, ces drapeaux ont 80% de chances d'être cassés vers le haut. Et donc, vous voyez, normalement, la hausse de ce drapeau, c'est son mât. Vous voyez, tac. Donc, si ça casse par là, et on peut... non, j'ai pas pris la dernière hausse. La dernière hausse, c'est celle-là. Tac, tac. Et là, vous voyez, normalement, c'est son mât, donc quelque chose comme ça. Vous voyez, donc ça, les 124 000 dollars, c'est très probable. Si on continue le marché haussier, on sera fixé en septembre, début octobre. Donc ça, c'est positif. Donc il y a plus de chances qu'il soit cassé vers le haut que vers le bas, mais c'est pas improbable non plus qu'il soit cassé vers le bas. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce que le cours pourrait faire dans les jours, semaines à venir, durant ce mois de septembre? Eh bien, il pourrait très bien peut-être remonter un peu là, chuter aux 54 000 dollars, comme je vous l'ai dit ici, et ensuite, en fonction des actualités et de ce qui va se passer en septembre, hein, et ensuite, objectif, continuation du marché haussier, et objectif, les 80 000 dollars en 2024 et les 120 000 en 2025. Ça, c'est le scénario optimiste. Par contre, si il est en train de casser les 49 000 dollars durablement et cette ligne violette que j'ai dessinée ici, parce que regardez cette ligne violette, c'est une ligne de tendance qui tient depuis très longtemps, depuis décembre 2022, avec plusieurs points de contact, 1, 2, 3. Et donc si on casse au final cette zone-là, vous voyez, cette zone que je vais dessiner, cette zone qui est hyper support, cette zone-là, vous voyez, donc là si on casse, là les 53 000, les 50 000, et puis cette ligne violette, les 48 000, si on casse cette zone durablement, eh bien là, on est reparti direction les 25 000 dollars, puisqu'il y a un magnifique support ici aux 25 000 dollars. Et puis de toute façon, ça ferait une chute de 66%, 67%, ce qui est totalement logique. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas que cette zone rouge soit cassée. Vous voyez, je vais même la mettre un peu plus haut, soit cassée, parce que là, ça tend vers un scénario baissier. Mais bon, on sera au parfum à la fin de ce mois de septembre, début octobre. On saura si on fait le scénario baissier ou le scénario haussier. Alors je vais essayer dans chacune de mes vidéos d'analyser une crypto-monnaie que vous me partagez dans les commentaires. Donc dites-moi des crypto-monnaies que vous souhaitez que j'analyse et j'analyserai une crypto-monnaie qui est partagée dans les commentaires. J'essaierai de faire ça une fois par mois. Là, j'ai regardé pour ma dernière vidéo, il n'y avait pas de crypto-monnaie analysée. Donc n'hésitez pas, je le redis. Dites-moi la crypto-monnaie que vous souhaitez que j'analyse en dessous des commentaires, dans les commentaires sous cette vidéo. Et pour rappel, rejoignez ce canal Telegram dans lequel je partage au quotidien les actualités les plus fraîches du Bitcoin et des crypto-monnaies et même quelques informations importantes pour maximiser vos gains et éviter les pertes. Voilà, à très bientôt dans une prochaine vidéo si vous êtes abonné, j'espère. Ciao!